juge à proprement parler sur les vitrines ou quoi que ce soit. Ah, mais là, ici, il y a une voiture de police qui est en train d'y aller, là, de se faire brasser et pas à peu près. Un feu qui vient d'être allumé. Ça, c'est exactement le genre de groupuscule que les policiers tentaient de détecter auparavant. Et, regardez, il y en a un qui vient. Des citoyens qui sont en train de s'opposer. Regardez ça, là. C'est en train de dégénérer. Citoyens qui s'opposent justement contre ce grabuge-là, qui a voulu s'interposer pour stopper l'autre citoyen qui allait mettre le feu dans le véhicule patrouille, mais je vous dirais que le véhicule patrouille du SPVM, déjà, là, est lourdement endommagé. Regardez ça. La toiture complètement défoncée. Les gyrophares ont volé en éclats. Et là, ça brasse. Là, ici, ça brasse pas mal. On va essayer de vous situer un peu, peut-être. Ah, encore des coups de pied. Regardez ça. C'est tellement gratuit comme geste, là. Le Canadien a gagné. Là, c'est la voiture patrouille. Je crois que c'est le 31-7 là, qui est en train de voler en éclats, là. Là, ça, c'est un groupe qui est parti, là, et pas à peu près, là. C'est électrique. On est debout, à pieds joints sur le véhicule. On lance des projectiles. Tout ça, donc, pour célébrer une victoire, dit-on. C'est assez particulier comme façon de faire. Les policiers, actuellement, je vois aucun peloton de l'intervention qui sont massés ici. On va aller joindre Denis Thériault. Denis, du côté du boulevard René-Lévesque, comment ça se passe? Bien, on est dans un tout autre monde, Maxime, ici, alors que les gens fêtent cette victoire ce soir. Ça contraste beaucoup avec ce qu'on peut recevoir. Ce qui se passe ici, principalement, vous allez pouvoir le constater, oui, il y a ces gens qui ont du plaisir, comme on voit. La conséquence de tout ça, c'est que le boulevard René-Lévesque ici est complètement bloqué. La circulation a été arrêtée. Les policiers s'assurent de détourner les automobilistes qui sont en train de passer par ici. Parfois, certains automobilistes s'aventurent au travers de la foule, réussissent à se faufiler très tranquillement. Alors, Maxime, je ne sais pas si tu vois une présence policière dans le secteur ici. Alors, en tout cas, pour l'instant, on reste concentré sur la rue Sainte-Catherine. Je dirais que c'est peut-être une rue à l'ouest de Crescent, d'après ce qu'on voit. C'est entre Crescent et la rue Guy. Et là, ce sont les véhicules patrouilles du SPVM qui étaient garés là, qui sont en train d'y goûter et pas à peu près. Ici, on a carrément arraché la portière. Pour ce qui est de l'autre véhicule, on saute dessus à pieds joints. Encore une fois, là, geste totalement gratuit. On vient de projeter des objets. On va essayer de se rapprocher un peu avec le doubleur, là. Et là, vous voyez très clairement là, les gestes de saccage qui sont commis à l'heure actuelle. Tout ça, donc, pour une victoire. Imaginez, la première victoire de la première série depuis longtemps, puis on souligne ça de la sorte, enfin. On va certainement en parler encore longtemps. C'est certain que les policiers ne l'ont pas facile ce soir. Ils ont beaucoup de difficultés à communiquer entre eux en raison du bruit. En tout cas, au début, là, autour de 22 heures, il y avait énormément de bruit. Les communications n'étaient pas faciles. Évidemment, au moment où on se parle, tout ça est surveillé depuis le centre de commandement, le CCTI, le centre de commandement et de traitement de l'information de la police de Montréal, au quartier général. On essaie de déployer les forces, on mobilise des gens depuis le poste de quartier. Regardez, là, des panneaux de signalisation en acier qui sont projetés là, contre les voitures patrouilles. Encore une fois, la foule qui s'en donne à cœur joie. Alors, tantôt, on avait vu quelques arrestations, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. Hein? Alors, regardez ça, là. Là, c'est de l'acharnement totalement, là. Les gens qui sont dessus. On voit pas beaucoup de chandails du Canadien, par contre. Hein? On voit pas vraiment de partisans fiers de la victoire ce soir. On voit davantage des gens qui se livrent à une véritable séance de saccage, de vandalisme. Tout ça, donc, pour un but qu'on comprend pas vraiment. On est en train d'arracher une portière. Toujours pas de groupe d'intervention ici. Si les gens avaient vraiment voulu comprendre le message tantôt, lorsque les premiers policiers se sont pointés et ont effectué des manœuvres de dispersion, on aurait certainement quitté tranquillement par le métro, transport en commun, on rentre chez nous, on attend la prochaine série, mais non. Il y a un bon groupe de plusieurs centaines de personnes qui ont préféré rester ici et finalement confronter les policiers. On le sentait déjà, hein? Plus les minutes passaient et plus c'était électrique vraiment comme comportement. Et je vois qu'il y a un poteau de signalisation, un feu de signalisation qui a été complètement arraché aussi, là, un réverbère. Et la foule qui est toujours immobile ici au coin de Sainte-Catherine. Il n'y a pas un véhicule qui semble bouger. Un autre véhicule de la police de Montréal, ici un peu plus bas, qui a été lourdement saccagé. On voit qu'on s'en prend au matériel du SPVM, mais on va essayer de voir avec des vitrines bien connues. Ça, c'est un... Ah, là, il y a une manœuvre de dispersion. Là. Il y a quelque chose qui se passe, là.
Ça s'est mis à courir dans tous les sens. Regardez ça, là. Là, ça court là, en direction ouest sur Sainte-Catherine. Ça se faufile. Peut-être une manœuvre de l'anti-émeute là, qui vient de charger. Je vois aucun casque blanc. Depuis tantôt qu'il y a des mouvements de panique comme ça, je dirais. Peut-être provoqués par des gens là, qui lancent des messages contradictoires ou quoi que ce soit. Toujours est-il que ça a eu pour effet peut-être d'amener un effet positif. Ah, on voit quelques policiers de l'anti-émeute ici là, qui viennent d'arriver. Premier peloton. Je vais juste enlever mon doubleur, vous donner un meilleur éclairage. Là. Ils vont essayer de dégager l'intersection, mais en tout cas, on peut certainement chiffrer quelques bilans ici d'ores et déjà. Là, à 23h30, on vous confirme que saccage au coin de Sainte-Catherine, un peu à l'ouest de Crescent. Comment tu me dis ça, Antoine? Une rue à l'est de Guy. Alors, c'est là que ça s'est passé pour l'instant. Collègue Antoine qui est aux commandes de l'hélico ce soir. Là. Avec le point de vue aérien, bien sûr, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Je jette un coup d'œil pendant ce temps-là sur René Lévesque pour vous dire que ça semble davantage plus calme. Je ne sais pas si mon collègue Denis Thériault est toujours dans le secteur. Est-ce que mes collègues d'LCN peuvent me confirmer qu'on peut aller rejoindre M. Thériault? Alors, Maxime, voici comment ça se présente ici. On est toujours au coin Drummond et René Lévesque. On est allé un peu en retrait parce que, évidemment, vous comprendrez que lorsque la caméra est sur place, il y a attroupement et les gens bloquent davantage la circulation. Alors, on s'est retiré, on est allé de l'autre côté, mais on vous permet quand même de constater la situation. Les gens qui fêtent là, non, ça n'a pas dégénéré ici. Cependant, il y a quand même la rue qui est complètement bloquée, les policiers qui détournent la circulation. On doit espérer que les gens qui sont sur place se dispersent tranquillement. Je dirais que, bon, à voir les gens, l'attroupement qu'il y a sur place, ça a diminué pas mal depuis tantôt. Les gens ont commencé à se disperser un peu, mais quand même, c'est encore bloqué ici. Rien à voir cependant avec ce qui se passe un petit peu plus à l'ouest, là, sur Sainte-Catherine, Maxime. Effectivement, je vous dirais que ça demeure encore électrique ici sur Sainte-Catherine. Là, le climat qui est très tendu au moment où on se parle. La foule s'est dispersée. Effectivement, Denis, hein, on voit toujours dans ton secteur, là, sur boulevard René Lévesque, on va faire juste un petit pan tranquillement là, vers la direction sud. Alors, on voit que René Lévesque, là, ça s'est dispersé pas mal. Il reste pratiquement presque plus personne, en fait, dans la rue. Ben non, c'est pas vrai. Ici, on voit les pompiers qui arrivent, là. Peut-être un début d'incendie à quelque part. Peut-être un peu de vandalisme. En fait, sur René Lévesque, ce qu'on constate, c'est que c'est la direction ouest, juste en face du centre Sheraton, qui demeure complètement fermée. Les policiers semblent avoir le contrôle. Ici, c'est complètement une autre foule. Ici, on voit des chandails du Canadien. Ici, on voit vraiment un caractère festif. C'est tout le contraire de ce qu'on constate sur Sainte-Catherine depuis déjà plusieurs minutes, là, au moment où on suivait ces images-là. Il y a des gens qui essaient de se faufiler, le tant bien que mal, de sortir de ce pétrin-là, des automobilistes qui n'ont probablement rien à voir avec cette foule-là. Alors, Pierre, vous avez d'autres détails pour nous? Nous avons Martin Courcy, qui est un spécialiste de ces situations, qui est au téléphone avec nous. Monsieur Courcy, vous voyez les mêmes images que nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il y a vraiment deux groupes. Il y a un groupe festif, là, comme vous le mentionnez, avec des chandails du Canadien. Puis il y a un autre groupe là, de vandales là, qui s'en prennent à des voitures de police. C'est un affrontement avec les services de police et j'ai l'impression qu'il y a un peu de planification dans leur affaire. C'est un groupe qui est très mobile. On a vu aussitôt que la police arrive, ils vont se déplacer ailleurs. Ils vont faire du vandalisme contre les voitures de police. Et ça s'est déroulé tout à l'heure, M. Courcy, pendant qu'on vandalisait deux voitures de police. Ça a duré de longues minutes et j'ai été surpris de ne pas voir de policiers se déployer à ce moment pour essayer de mettre fin à ces actes-là. Ces gens-là ont eu libre cours. Ils ont pu vandaliser les voitures pendant de longues minutes avant de prendre la fuite. C'est parce que l'anti-émeute n'était pas dans le coin, puis ça prend un certain temps à déplacer un anti-émeute. Hein? Même si les policiers peuvent courir, ça prend un certain temps. Si, par exemple, comme dans d'autres villes, il y avait des chevaux, ils se seraient déplacés beaucoup plus vite pour se rendre jusque-là. Et ils ne peuvent pas non plus se déplacer en automobile, en voiture de police. Ce serait dangereux aussi en même temps d'arriver avec des polices, des voitures de police. Mais ils se déplacent à pied, donc ça leur prend effectivement un certain temps avant de repérer.